عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأخصصها للمستوى الثانية بكالوريا، حيث سأشارككم موضوعا خاص من مادة الرياضيات، ألا وهو دراسة الدالة أسية. طبيعة الحال إذن الموضوع سترونه الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة. الموضوع باللغة الفرنسية وسنتعامل معه كذلك باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذن على بركة الله. إذن vous avez une fonction définie comme étant f de x est égal à 1 demi plus x moins 1 demi l'exponentielle du x, soit c'est la courbe. إذن السؤال الأول هو النهايات. حاول فيريفي أو تحقق بأن نهاية f de x عندما تؤول x إلى بلس لانفيني وبلس لانفيني. بين بأن الدالة c تقبل فرعا شلجميا اتجاهه محور الأراتب. السؤال الثاني وهو بين بأن ليميت دو اف دو اكس عندما تؤول اكس إلى موان لانفيني إيكال ان دومي. طبعا خاصك دير التأويل الهندسي. بين أن اف دو اكس موان اكس إيكال اكس موان ان دومي فوا ليكسبونسيال دو اكس موان ان. ديتيرميني لي بوان دانترسكسيون أي تقاطع الدالة مع الذروات أو المستقيم ديال المعادلة y إيكال اكس. montrer que la courbe C est située au-dessous وكنا au-dessus، يعني أن هنا la position relative أو الوضع النسبي للدالة بالنسبة للمستقيم الدلتا في المجال 0 1 دومي، وكذلك في المجال موان لانفيني 0 و 1 دومي بلس لانفيني. بين أن f بريم دو x إيكال l'exponentielle دو x فوا x بلس 1 دومي. إذن هناك جدول التغيرات. Déduire que 1 sur racine de e plus x moins 1 demi fois l'expansion de x supérieur ou égal à 0. Montrer que le point d'abscisse moins 3 demi est un point d'inflexion، يعني نقطة تاع انعطاف. Montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique. هنا خصنا نتعاملوا مع مبرهنة القيم الوسطية. كذلك هنا لا كونستركسيون. بالنسبة للسؤال 8 هو انتجراسيون بار بارتي، يعني هناك il faut montrer que l'intégrale entre 0 et 1 demi de x moins 1 demi exponentielle de x dx égale à 3 demi moins racine de e. Enfin, calculer l'aire limitée par c et l'axe des abscisses et droite et l'équation x égale à 1 demi x égale à 0. هذا فيما يتعلق بالمرحلة الأولى. المرحلة الثانية عندنا on vous donne une suite définie comme étant un égale à 1 quart. Vous avez un plus 1. Montrez par récurrence que un est compris entre 0 et 1 demi. Montrez que un est décroissante et trouvez la limite de un. إذا هذا هو كل ما في التمرين ككل. إذا حاولوا ما أمكن تجاوبوا عليه اعتمادا على ما درستموه، ثم يمكنكم العودة إلى الفيديو لرؤية أو للتتبع ديال الأجوبة التي سأدرجها في هذه الحصة. إذن انطلاقا من السؤال الأول، إذن عندنا f de x قالك vérifier que limite. donc هنا تحقق، يعني voilà on va à partir de on a pardon je vais prendre un autre stylo de couleur qui soit bien apparent. donc بالنسبة la question 1 إذن عندنا a donc limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini n'est autre que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 1 demi l'exponentielle de x plus 1 demi. Ça, c'est aucun problème. Alors ici, vous savez que la limite lorsque x tend vers plus l'infini, ça c'est plus l'infini et ça c'est plus l'infini. Donc, ça veut dire que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est bien égale à plus l'infini. Et donc, la question B. La question B montre que la courbe admet une branche parabolique. Donc, là, il faut chercher la limite de f de x sur x lorsqu'il tend vers plus l'infini. Il y a la limite lorsqu'il tend vers plus l'infini de 1 sur 2, c'est-à-dire 1 sur 2x, plus 1 moins 1 sur 2x. Donc, j'ai divisé par 2x, ce qui est à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, ça tend vers 0. Ça tend vers plus l'infini. Et ça tend vers 0. Donc, il nous reste 1 fois plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini. Alors, une fois j'ai trouvé cela, je peux dire que C de f admet une branche parabolique de direction l'axe
des y, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. إذا فيما يتعلق بهذا la conclusion, يعني une fois j'ai trouvé لقيت بأن limite de f de x sur x lorsque tend vers plus l'infini égale à plus ou bien moins l'infini، نقول بأن المنحنى يقبل فرعا شلجميا اتجاهه محور الآراتي. إذا فيما يتعلق الآن بالسؤال الثاني، vérifie que limite de f de x lorsque x tend vers, cette fois-ci, vers moins l'infini, donc c'est la limite, toujours je vais toujours écrire la fonction toute entière, donc là, x moins 1 demi exponentielle de x, donc c'est-à-dire c'est la limite lorsque tend vers moins l'infini de 1 demi plus x exponentielle de x moins 1 demi l'exponentielle de x. Alors je sais bien sûr dans votre cours que ça c'est 0 et ça c'est 0, donc il me reste 1 demi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que C de f il admet une asymptote, cette fois-ci horizontale, d'équation y égale 1 demi. Alors, la question 3a montre que f de x moins x égale. Donc, f de x moins x, c'est 1 demi moins x plus x moins 1 demi, l'exponentielle de x. Alors, vous remarquez que je peux mettre x moins 1 demi en facteur. Donc, x moins 1 demi, facteur de l'exponentielle de x, moins 1. Donc, voilà, c'est bien ce que je voudrais bien sûr montrer. Donc, voilà, on a montré la question 3a. Donc, je passe maintenant à la question 3b. Montrer, déterminer l'intersection de la courbe avec la droite d'équation y égale à x. Cela veut dire tout simplement il faut chercher quand est-ce que f de x est égal à y. Donc il faut résoudre l'équation f de x moins y égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x moins 1 demi fois l'exponentielle de x moins 1 égale à 0. Donc vous aurez soit x moins 1 demi égale à 0, ça veut dire que x égale à 1 demi, ou bien l'exponentielle de x égale à 1. Donc ça veut dire toujours x égale à 1 demi et x égale à 0. Donc vous aurez deux points d'intersection. Donc je pourrais dire que la courbe coupe la droite delta en deux points que je peux nommer I1 et I2. Avec I1, 0, 0. I2, c'est 1 demi, 0. Pardon, 1 demi, f de x est égal à x. Donc 1 demi, 1 demi. Voilà. Maintenant, la question C. Montrer que la courbe est au-dessus ou bien au-dessus. Donc là, ça veut dire on va étudier sur l'intervalle 0, 1 demi d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cet intervalle? On sait que x moins 1 demi, il est négatif. Pourquoi? Parce que x est inférieur à 1 demi. Et comme x est supérieur à 0, ça veut dire que l'exponentielle de 0 est supérieure à 1. Donc, ça veut dire que l'exponentielle de x moins 1 est supérieure à 0. Alors, ça veut dire que f de x moins y sera négatif. Alors, de la même manière, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va dire que de C de f, elle est au-dessous de la droite delta. Alors, pour l'autre cas, sur l'intervalle moins l'infini 0, ou bien sur l'intervalle 1 demi plus l'infini, dans ces deux cas, on a soit pour la première, vous aurez x moins 1 demi inférieur à 0, donc pour le cas moins l'infini 0, et vous avez l'exponentielle de x moins 1 est inférieur à 0. Pour la seconde, vous aurez x moins 1 demi est supérieur à 0, et vous aurez l'exponentielle de x moins 1 est supérieur à 0. Alors, dans les deux cas, vous aurez toujours f de x moins y est positif. Donc, ça veut dire que c de f est au-dessous de دلتا. بمعنى هنا غتكون المنحنى سيكون فوق المستقيم الدلتا بينما هنا تحت المستقيم الدلتا. إذا هذه الأمور تنظر بأنها تكون واضحة للجميع. الآن نمر إلى السؤال 4 اللي هو la recherche de la dérivée. إذا قبل ما نقلبوا لا شغل il faut toujours mentionner que f est une fonction dérivable. donc هذه الأمور هذه la phrase لابد منها وبالتالي تشرح في
la recherche de f' de x. f' de x, c'est quoi? C'est x moins 1/2 fois l'exponentielle de x, le tout, voilà. Donc j'applique les relations de la dérivée. Vous connaissez tous, vous avez ici un produit. Donc plus x moins 1/2, la dérivée de l'exponentielle de x, c'est toujours l'exponentielle de x. Donc voilà, ça me donne l'exponentielle de x en facteur de 1 moins 1/2, donc c'est 1/2, donc il me reste x plus 1/2. Voilà. Question B, dresser le tableau de variation. Alors pour le dressage, donc il faut tout simplement mettre votre tableau, le domaine de définition de la fonction. Donc vous avez f' du x et vous avez f de x. Alors f' de x, il s'annule au point moins 1/2, donc il faut le mettre en évidence. Alors ça veut dire que vous avez ici une tangente, une demi-tangente horizontale. Vous cherchez bien sûr, elle est positive dans le cas où x est supérieur à moins 1/2, c'est facile. Et ce sera négatif parce que la fonction exponentielle est tout le temps positive. Alors vous aurez bien sûr, voilà l'allure de votre tableau de variation. Donc voilà, ici on a trouvé 1/2, ici on a trouvé plus l'infini. Il faut chercher donc f de moins 1/2 qui est égal à 1/2 moins l'exponentielle de moins 1/2. C'est-à-dire c'est 1/2 moins 1 sur racine de e. Donc voilà, j'ai trouvé à peu près, donc c'est moins 0,1. Donc voilà pour f de moins 1/2. Donc on va utiliser bien sûr pour le cas, on va tracer la courbe. Donc il nous reste la question C. On veut montrer cela. Alors comment on va montrer cela? C'est-à-dire on a d'après l'expression, bien à partir du tableau de variation, ici c'est quoi? C'est f de moins 1/2. Donc à partir de notre tableau, vous remarquez que f de moins 1/2 est une valeur minimale. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, vous aurez tout le temps f de x est supérieur ou égal à f de moins 1/2. Donc c'est-à-dire que f de x est supérieur à la valeur ça. Et cette valeur-là n'est autre si je mets au même dénominateur, donc c'est racine de e moins 1, ou bien je les laisse tel qu'il est. Donc voilà, moins 2 sur 2 racines de e. Ou bien c'est mieux de les laisser tel qu'il est. Donc je vais mettre f de x est supérieur à 1/2 moins 1 sur racine de e parce que cela va me faciliter la tâche. Alors sachant que f de x c'est 1/2 plus x moins 1/2 l'exponentielle de x. Donc il est supérieur à 1/2 moins 1 sur racine de e. Donc je vais me débarrasser de ce 1/2. Donc il me reste x moins 1/2 l'exponentielle de x est supérieur à moins 1 sur racine de e. Donc on a bien montré cela. Donc ça veut dire que tout simplement que 1 sur racine de e plus x moins 1/2 l'exponentielle de x est supérieur à 0. Donc on a bien donc montré ce qu'il y a à montrer. Alors la question 5. La question 5, on veut démontrer que le point f d'abscisse moins 3,5 est un point d'inflexion. يعني نقطة انعطاف. إذا هنا il faut chercher d'abord f seconde. F seconde de x n'est autre que l'exponentielle de x, x plus 1/2, il faut faire la dérivée de ça. Donc c'est facile de le trouver. Donc on aura ici x plus 1/2 plus l'exponentielle de x. C'est-à-dire c'est l'exponentielle de x fois x plus 3/2. Alors f seconde de x égale à 0, ça veut dire que x plus 3/2 égale à 0. Donc ça veut dire que x égale à moins 3/2. Alors ça veut dire tout simplement que le point d'abscisse x égale à moins 3/2 est un point d'inflexion. Il vous reste donc de chercher bien sûr l'image de f de moins 3/2. Alors la question 6 montre que f de x égale à 0. F de x égale à 0 et admet une solution unique. Alors pour cela, il faut bien sûr s'assurer des conditions que vous avez. Donc la fonction f est continue, يعني أنها متصلة في المجال R وبالأخص sur l'intervalle qu'on vous a donné. Donc c'est-à-dire moins 2 ou moins 1. Alors si je vous chercher l'image de moins 2, donc j'ai trouvé à peu près c'est 0,16.
et j'ai trouvé f de moins 1 égale moins 0,05. Alors pourquoi j'ai fait tout simplement ça? Parce que lorsque vous allez chercher l'image de cet intervalle, sachant que la fonction, bien sûr, elle est constante, elle est croissante, c'est-à-dire c'est la limite de l'ex vers moins l'infini, donc ça sera donc 0, la fonction elle est décroissante ou bien croissante. Alors là, il faut revenir à notre tableau de variation. Alors là, je n'ai pas, donc j'ai dit, donc ça veut dire que la fonction elle est continue, bien sûr, mais la monotonie, il faut noter que f est décroissante, parce que si vous revenez à votre tableau de variation, vous allez constater que la fonction est décroissante sur l'intervalle moins 2, moins 1. Alors, lorsque vous allez chercher l'image de f moins 2, il faut d'abord chercher la limite de f de x lorsqu'il tend vers moins 1 moins, et vous allez limite de f de x lorsqu'il tend vers moins 2 plus. Alors, il ne faut pas se tromper là-dessus. Donc, vous aurez ici, c'est moins 0,05. Ici, vous allez 0,16. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez bien sûr que 0, il appartient à l'image de moins 2, moins 1. Alors, s'il appartient, bien sûr, ça veut dire qu'il existe un certain alpha appartenant à l'intervalle moins 2, moins 1, tel que f de alpha égale à 0. Alors là, ce sont les critères ou bien les propriétés qu'il faut mentionner lorsque vous voulez démontrer que f de x égale à 0. إذا نعتمد دائما على مبرهنة القيم الوسطية لنبين أن المعادلة f de x égale à 0 تقبل حلا وحيدا. إذا هذا فيما يخص السؤال السادس. دابا نتنظن غادي نمشيو لا كورب je l'ai bien tracé à l'avance. Donc ce que faut mentionner, c'est je vais vous montrer que on a dit que f de x limite de f de x lorsqu'il tend vers moins l'infini est égal à 1 demi. يعني عندنا واحد المقارب أفقي معادلة y égale à 1 demi. Vous avez ici bien sûr f de moins 1 demi. Ici, on a une tangente horizontale. Voilà, je l'ai mentionné d'après la table de variation. Et vous avez que f de x égale à 0 admet une solution unique alpha entre moins 1, moins 2 et moins 1. Alors, je l'ai fait ici. N'oubliez pas que vous avez un point d'inflexion là, ici. Alors, pour la position, j'ai tracé la droite y égale à x pour vous montrer que la courbe f, il coupe l'axe de droite d'équation y égale à x en deux points. C'est-à-dire, vous avez ce point-là et vous avez le point 0. Alors, entre moins l'infini et 0, la courbe, vous remarquez, elle est au-dessus de delta. Alors, entre 0 et 1, vous remarquez qu'il est au-dessous de delta. Et entre 1 demi, ici, pardon, entre 0 et 1 demi. Entre 0 et 1 demi, elle est au-dessous. Et entre 1 demi plus l'infini, vous remarquez que la courbe, elle est au-dessus de delta. Sans oublier, bien sûr, que vous avez limite de f de x sur x égale à plus l'infini. C'est-à-dire que vous avez une branche parabolique. Alors, vous pouvez même prendre certains points pour tracer convenablement votre courbe. Voilà. Donc, je passe à la question, deuxième partie, je pense, ou bien la question 8. Donc, la question 8, on vous donne une intégrale à rechercher. Donc, intégration, on va utiliser l'intégration par partie. Donc, je vais prendre, voilà, je pose i égale entre 0 et 1 demi, x moins 1 demi, l'exponentielle de x dx. Alors, on va chercher cette intégrale. Donc, on va poser u égale à x moins 1 demi. Et je pose v' égale l'exponentielle de x. Alors, ça veut dire que u' égale à 1 et v égale l'exponentielle de x. Alors, dans ce cas, vous appliquez la relation que vous avez dans votre cours. Donc, i égale à u fois v, donc il y a x moins 1 demi fois l'exponentielle de x entre 0 et 1 demi, moins l'intégrale de u' v, c'est-à-dire l'exponentielle de x entre 0 et 1 demi. Donc, je peux la mettre de la manière suivante. Voilà, x moins 3 demi, le tout entre 0 et 1 demi. Alors, en cherchant, donc c'est-à-dire c'est l'exponentielle de 1 demi, vous remplacez 1 demi par
x par 1 demi moins 3 demi, ça vous donne moins 1. Il reste plus, moins 3 demi. Donc, c'est bien égal à 3 demi moins exponentielle 1 plus 1 demi, c'est quoi? C'est racine de e. Donc, voilà, on a bien démontré cela. Alors, maintenant, pour le calcul de l'air. Donc, l'air, c'est quoi? C'est normalement, c'est l'intégrale entre 0 et 1 demi de f de x dx. Alors, c'est l'intégrale entre 0 et 1 demi de quoi? De x moins 1 demi, l'exponentielle de x dx plus l'intégrale de 1 demi. Normalement, c'est 1 demi x, voilà. Donc, j'ai fait la réponse, je vous ai donné la réponse directe. Donc, pour ça, on a bien montré qu'il est égal à 3 demi moins racine de e. Donc, il me reste la dérivée de ça. Vous remplacez x par 1 demi, x par 0. Donc, ça va donner 1 quart. Donc, voilà. Je mets 1 quart. Donc, c'est 7 sur 4 moins racine de e. Alors, il ne faut pas oublier, il multiplie par l'unité d'air. Alors, voilà. Donc, maintenant, je passe à la partie 2. La partie 2, donc voilà, il vous donne une suite. Et on vous demande de montrer par récurrence que un est compris entre 0 et 1 demi. Alors, pour n appartenant à n, j'ai choisi n égale à 0. Donc, je vois que u0 égale à 1 quart. Donc, voilà, ça, c'est u0 égale à 1 quart. Et bien sûr, vous remarquez que 1 quart est compris entre 0 et 1 demi. C'est-à-dire que votre proposition, elle est vraie. Alors qu'il suffit maintenant de supposons que un est compris entre 0 et 1 demi. Et on va montrer que un plus 1 est compris entre 0 et 1 demi. Alors, bien sûr, ici, ça vous donne un appartient à l'intervalle, donc 0, 1 demi, la supposition qu'on a supposée. Alors, si on revient au fait que la fonction est croissante, et comme on a dit que pour x appartenant à 0, 1 demi, ou bien si vous revenez à votre courbe, bien sûr, entre 0 et 1 demi, voilà, si je reviens à la courbe, entre 0 et 1 demi, vous remarquez que f de x il est inférieur ou égal à x. Ça veut dire que f de x est inférieur ou égal à x. Alors, ce que je vais donc noter ici, donc c'est-à-dire que f de un est inférieur à un. Alors là, c'est pour montrer la monotonie. Mais moi, je ne voudrais pas montrer la monotonie maintenant. Tout simplement, le fait de dire que un est compris entre 0 et 1 demi. Et puisque la fonction est croissante, c'est-à-dire que f de un sera compris entre f de 0 et f de 1 demi. Sachant que f de un, c'est un plus 1. Donc f de 0, c'est 0. F de 1 demi, c'est 1 demi. Donc voilà, on a bien montré que un plus 1 est compris entre 0 et 1 demi. Maintenant, si je passe à la monotonie, donc je dois chercher un plus 1 moins un, c'est-à-dire f de un moins un. Donc, et comme on a montré que f de x est inférieur ou égal à x pour tout x appartenant à 0, 1 demi, alors par analogie, ça veut dire puisque un appartient à 0, 1 demi, c'est-à-dire que f de un moins un est inférieur ou égal à 0. Donc f de un est inférieur à un. Autrement dit, un plus 1 est inférieur à un. Alors ça veut dire que un est une suite décroissante. Alors, dire que la suite un elle est décroissante, et comment il est minoré أي مصغورة بالعدد صفر. Donc c'est une suite convergente. Et par conséquent, limite de un lorsque n tend vers plus l'infini sera égale à 0. Donc voilà, on a répondu à la question, bien au sujet tout complet. Essayez de le refaire. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer. Donc je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance. Et je vous dis quand même pour l'occasion, si vous voulez d'autres sujets très intéressants et plus compliqués que cela, vous n'allez qu'à revoir ma chaîne Bac en poche et vous allez directement sur la playlist concernant les études
des fonctions, trucs et astuces, vous allez trouver un tas de sujets très intéressants. Alors, je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt.